Présenté par Amina Kashwandi. De Bizerte. Oui, de Bizerte. Bonjour tout le monde. Rebonjour les fidèles de la journée, parce que là, c'est la fin de la journée. Ceux qui restent sont vraiment les fidèles, hein. Donc, je veux inviter avec moi Madame Afef Boulares, Madame Rim Tlijeni, Madame Zainab Massoud et Madame Fidé Belhaj. Bonjour, salut, salut. Donc, euh, Madame Rim, est-ce qu'elle est là? Madame Rim Tijeni. Bon, ça va, pas de souci. Donc, on va commencer. Bienvenue. Merci beaucoup, French Tech, pour cette opportunité, pour cette journée qui est assez riche en termes de contenu, d'experts et de thématiques aussi durant toute la journée. Je m'appelle Emina Kshoundi, je suis chargée innovation et communauté au sein de Future Island. C'est un laboratoire d'innovation tunisien. Et je suis vraiment très ravie d'être là avec ces belles dames dans cet atelier qui est 100% féminin. Donc, je vais applaudir pour ça parce que là, et c'est en fait le seul atelier qui est 100% féminin. Donc, je suis vraiment très, très fière de cette présence féminine remarquable en Tunisie. Donc, dans cet atelier, on va parler innovation ouverte. On va parler de ce concept révolutionnaire as a concept. On va parler des avantages pour les entreprises, pour les startups. Et je vais commencer avec Madame Rafef. Qu'est-ce que c'est en fait l'innovation ouverte et quel avantage elle peut apporter aux startups tunisiennes et aux entreprises aussi? Déjà, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je me présente rapidement. Donc, Rafef Boulales, je suis la manager de Orange Fab, qui est l'accélérateur corporate d'Orange Tunisie. Donc, rapidement, je pense qu'on en a parlé ce matin beaucoup sur la définition de l'open innovation et c'est clair que pour tout le monde, c'est un écosystème où justement on peut partager avec l'écosystème externe, avec l'entreprise pour innover ensemble, gagner du temps et de l'argent. C'est vraiment une relation win-win où on peut gagner du temps pour innover, vu que les startups, ils ont par exemple l'expertise et ils ont déjà avancé dans leurs solutions. Donc, why not travailler ensemble pour créer cette synergie de collaboration 1 plus 1 égale à 3. C'est de manière très simple. D'accord. Euh, Est-ce qu'on peut parler juste un peu par rapport aux avantages qu'elle peut apporter aux startups, surtout avec cette présence de startups aujourd'hui qui peuvent vraiment bénéficier des avantages qu'elle peut apporter par rapport à leurs solutions, par rapport à leur innovation? Comment peuvent-elles tirer le meilleur parti, quoi? Ça, je pense, j'ai une petite présentation à Oui, faire oui, peut-être. Ça sera bien aussi d'expliquer comment ça marche parce que je pense en Tunisie, on n'a pas beaucoup d'accélérateurs corporate, c'est-à-dire on vient d'une marque, on a un accès très facile à l'opérateur. Je pense les startups le disent aujourd'hui, quand ils essayent de travailler directement avec les grandes marques, les grandes entreprises, moyennes entreprises, il y a tout un process à suivre, des appels d'offres, etc. Et tout. Et donc, l'objectif d'un accélérateur corporate de start-up, c'est de faciliter le matchmaking entre start-up et entreprise. Et puisqu'on leur donne, c'est une crédibilité parce que quand ils passent par l'accélérateur corporate d'Orange, c'est-à-dire on certifie que cette start-up-là, elle est assez mature pour répondre à des besoins réels à l'opérateur. Et donc, elles n'ont plus forcément besoin de passer par un process classique. On accélère pour eux, en tout cas, les processus et puis on met en place
les programmes ou bien les projets ensemble. Et c'est ça aujourd'hui la force d'un accélérateur corporate. Et je le redis, et j'invite d'ailleurs toute entreprise aujourd'hui de faire pareil parce que ça marche très, très bien. Quand on est au sein de l'entreprise, on est là pour défendre ces startups en interne. On a même réussi à créer, c'est-à-dire une ADN au sein de Orange. Au départ, on en a parlé justement des directions achats, etc., et tout, qui ont leurs propres moyens pour trouver des providers ou bien des fournisseurs pour répondre à des besoins classiques. Aujourd'hui, chez Orange Tunisie, on a même créé ce lien avec la direction achat qui vient nous voir pour nous dire est-ce que vous avez des solutions intéressantes, des startups intéressantes qui pourront répondre à des besoins réels au sein de Orange Tunisie. Donc, au départ, c'était vraiment nous qui allions vers eux pour leur dire est-ce que vous connaissez ces startups-là, est-ce que vous connaissez ces solutions. Et là, ça s'est inversé. Et donc, c'est eux qui viennent vers nous pour nous poser la question. Et ça, on comprend, ça, c'est devenu vraiment dans l'ADN de Orange Tunisie. Et puis, avec l'appui aussi top-down et down-top, parce qu'on ne peut pas réussir seul, ça, il faut le dire. Aujourd'hui, on travaille avec des équipes, on est plus de 1200 collaborateurs, on est un grand groupe qui a un footprint très, très intéressante au niveau d'Afrique. On a plus de 18 oranges sur la partie Afrique-Moyen-Orient, beaucoup plus au niveau de l'Europe, etc. Donc, je pense, je vais, si on peut, rapidement. Voilà. Oui, oui. Ok, bon, rapidement, je vais me mettre debout, comme ça sera plus simple pour moi. Orange Fab, donc c'est la partie vraiment d'Open Innovation d'Orange. Bien sûr, il y a toujours la partie recherche et développement qui se fait au sein de l'opérateur. Ce qu'on fait, c'est vraiment un complément. On est là pour les appuyer. Si on peut passer à la slide d'après. On fait partie de tout un écosystème qu'on appelle Orange Digital Center. Donc, on a créé l'école du code où on forme gratuitement les jeunes sur les nouvelles technologies. Puis, on a les Fab Labs solidaires. C'est pour prototyper. Donc, non seulement on forme gratuitement, que ce soit les jeunes, les designers, les développeurs sur les nouvelles technologies, mais aussi on leur permet à travers les Fab Labs solidaires de prototyper leurs idées. Et à la fin, quand ils vont finir le parcours, ils peuvent justement être accélérés par Orange Fab. Et l'objectif avec Orange Fab, c'est vraiment de signer des contrats business avec Orange Tunisie. Et pas que, parce qu'on travaille au sein de Orange Tunisie. On a aussi des partenaires qui sont de grandes entreprises également qui peuvent aussi aller c'est-à-dire on peut les introduire pour aller les voir. Et donc, même avec le groupe Orange, aujourd'hui, je vais vous donner tout à l'heure des exemples de startups qui ont réussi à s'internationaliser grâce à Orange Fab Tunisie. Et la dernière brique qu'on représente en tant que Orange Fab, c'est le fonds d'investissement de Orange qui s'appelle Orange Ventures, qui n'a pas de représentation physique en Tunisie, mais qu'on représente et on choisit des startups intéressantes pour qu'ils investissent dans ces startups-là. Voilà. Donc, la value proposition, rapidement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif principal d'un accélérateur corporate, c'est d'aider les startups à signer des contrats business avec l'opérateur. Et ça ne s'arrête pas au niveau national, mais on va voir ailleurs au niveau international. Donc, le réseau Orange Fab, on en a parlé. Aujourd'hui, on a besoin d'un réseau pour justement nous donner de la crédibilité. Je parle nous donner parce que je fais partie des startups et quand des startups passent par Orange, on devient une équipe, on devient vraiment une famille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plus de 21 Orange dans le monde. Et Orange Group a accéléré plus de 600 startups dans le monde. Vous pouvez voir un petit peu où on est présent. On a même un spot au niveau des USA. Et ça, c'est les KPI réels, réalistes de Orange Fab jusqu'à aujourd'hui. On est le dernier né, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Orange Fab Tunisie, il a été lancé en 2019 suite à un dialogue partie prenante avec tout l'écosystème entrepreneurial en Tunisie et on leur a simplement posé la question aujourd'hui, comment Orange peut vous aider? Et la réponse était simple. Les startups sont là, il y a des incubateurs, il y a quelques fonds. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup, c'est vrai. Et puis, ils nous ont dit aujourd'hui, il n'y a pas de grandes entreprises qui peuvent contractualiser avec ces startups-là. Est-ce que vous pouvez le faire en tant qu'Orange? On a dit oui. On a déjà un programme qui existe au niveau du groupe Orange. On va le tunisifier, on va dire, et le ramener en Tunisie. Et c'était vraiment ça. En 2019, on a commencé. On a aujourd'hui, on est au 6e cohorte d'Orange Fab. On a accéléré 35 startups. Dans 2 startups, ils ont pu lever des fonds avec Orange Ventures. Et puis, on organise des événements qu'on appelle B2B, Speed Dating B2B. D'ailleurs, on en a un prochainement le 7 juin. On a
50 contrats qui ont été signés avec ces 35 startups, dont 20% à l'international. C'est-à-dire il y a des entreprises ou bien des startups tunisiennes qui ont convaincu le groupe Orange pour signer directement avec eux. Et ça, c'est une fierté. Ça veut dire qu'on a des solutions qui sont très intéressantes et qui peuvent être en concurrence avec d'autres solutions internationales. Et puis, bien sûr, on offre du mentoring personnalisé. Quand on dit personnalisé, c'est-à-dire on voit réellement le besoin de la startup et puis on essaie de répondre exactement à leurs besoins à l'instant T. Bien sûr, on travaille et on essaie de préparer ces startups parce que ce n'est pas aussi évident d'accéder à Orange parce qu'on choisit les startups matures qui ont plus de 3 ans d'existence. Et puis, même si on repère des startups qui n'ont pas forcément les 3 ans d'existence, on essaie de les pré-accélérer en les préparant à travailler avec Orange. Et bien sûr, il y a des événements qu'on fait de networking, des événements. Et le Gender reste aujourd'hui un challenge pour nous. Ça reflète un petit peu la scène actuelle de la Tunisie. On y travaille également. Et ici, c'est vraiment le portefeuille d'Orange. Je pense qu'il y a pas mal de startups que vous avez vues ce matin qui ont passé pour témoigner un petit peu. Et ça nous fait chaud au cœur parce que simplement, ça montre que ces startups-là existent toujours, qu'elles font du bon boulot. On a quelques exemples concrets à vous présenter. Je pense Whatnow, il a déjà parlé. Vous connaissez tous un petit peu, c'est-à-dire la startup. Et puis, il travaille sur l'efficacité énergétique. On a adopté la solution de Whatnow en 2019. En 2019, on était leur premier client grand compte. On les a challengés. Ils ont commencé par un premier scope avec nous, avec les bâtiments. Et puis, ce scope-là, il s'est élargi pour aller sur nos data centers et puis sur les sites radio d'Orange qui sont énergivores. Et donc, vous voyez aujourd'hui, quand la relation commence avec ces startups-là, on continue et jusqu'à aujourd'hui, on les voit. Et d'ailleurs, ils vont avec nous à Gitex sur le booth Orange. Exastack, ça, c'est aussi un jeune entrepreneur tunisien qui est très timide, on le voit pas forcément très bien sur la scène entrepreneuriale en Tunisie. Il a fait le chatbot. On a lancé notre chatbot en 2019 également. Et puis, après un an, je pense, le Covid était là. On était, heureusement, hein, on a travaillé sur ça. Donc, les services clients d'Orange ont pu s'appuyer justement sur ce chatbot pour répondre aux réclamations clients qui avaient peur, etc. Il y avait des problèmes de connectivité. Tout le monde restait à la maison, mais personne n'était préparé pour ce Covid-là. Et donc, avec ces startups, on a justement pu mettre ce chatbot sur les réseaux sociaux. Et il parle français, anglais, arabe, mais aussi le langage des SMS et le tunisien. Et ça, c'est une fierté nationale pour nous. Et c'est un projet qui marche jusqu'à aujourd'hui chez Orange Tunisie. Donc, si vous êtes client Orange, les premières personnes qui vont vous répondre, c'est le chatbot sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Et puis Dapchi, je pense aussi, vous connaissez très bien Emeni, que je salue d'ailleurs. C'est parmi les success stories qui ont passé par Orange. Je me rappelle d'Emeni, hein, à l'époque, elle avait participé avec Razi sur le prix Orange de l'entrepreneur social. Et puis après un moment, elle a développé Dapchi, qui est le vintage tunisien, on va dire. On dit que qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui Orange avec Dapchi? C'est aussi simple. Aujourd'hui, on a testé avec Dapchi le mobile payment. Et donc, on a permis justement aux Dabchoucha d'aller sur les sites et puis vendre leurs articles et sponsoriser leurs articles pour vendre plus rapidement. Et c'est comme ça qu'on a co-créé un service ensemble, qu'on a testé au niveau d'Orange Tunisie pour la première fois. Et la startup également l'a testé pour la première fois. C'est ça l'open innovation, qu'on teste ensemble des choses, qu'on co-crée ensemble des choses. Et puis, c'est une relation win-win parce qu'à la fin, il y a du revenu sharing qui se passe. Et donc, on le dit haut les mains, c'est-à-dire aujourd'hui, tout ce que j'ai présenté comme Orange Digital Center, comme initiative, ça rentre sous le chapeau de la responsabilité sociale de Orange Tunisie. Mais la partie startup, quand on va contractualiser, on contractualise avec l'opérateur. Et donc là, ça change la donne et ça devient vraiment un contrat business où on crée de la valeur ensemble ou bien la startup, elle devient fournisseur à Orange. Et puis, on a Winshot, Walid pareil, hein, il a témoigné tout à l'heure. On est très ravis, très fiers de travailler avec Walid. Il a commencé pareil avec le premier scope. Je me rappelle très, très bien, c'était sur les boutiques Orange propres à Orange. Et puis, on a élargi sur les boutiques indirectes d'Orange et puis aujourd'hui sur les trades. Donc, vous comprenez, il a signé 3 contrats avec Orange Tunisie. Et le dernier, on va dire rapidement, DigiBrain. C'est une startup jeune par des jeunes qui font du live shopping. Il vous permet justement de diffuser et de vendre vos produits rapidement sur les réseaux sociaux sans forcément passer par un site spécifique. Sur les réseaux sociaux, on peut voir l'article et puis on peut appuyer et le mettre dans un panier. C'est-à-dire, c'est vraiment une expérience très simple à faire. Notre premier live shopping a été effectué l'année dernière de mémoire.
Et puis, d'autres exemples dans la deep tech aussi pour dire qu'Orange elle travaille sur pas mal de sujets. Et la green tech, on a Cibec, je pense que vous connaissez tous Emira Chenioul, que je salue énormément. Justement, on a travaillé sur un projet avec le groupe Orange directement pour voir comment on peut aider les agriculteurs à recevoir des SMS pour leur dire quand irriguer et comment irriguer. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le challenge. Il n'y a pas assez d'eau, on ne sait pas comment y faire. Et donc, il faut vraiment les orienter à travers sa solution Cibex. D'autres exemples deep tech aussi. Désolée, pas un impact rapidement. La cybersécurité, c'est un sujet qui nous préoccupe tous. Je pense que c'est le sujet actuellement. C'est de la deep tech. Comme l'a dit tout à l'heure Sinan Melfel, ça prend énormément de temps pour qu'une startup se lance très, très bien sur le marché, mais ils font du bon boulot. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment vous appuyer sur une solution tunisienne 100% pour un petit peu prévenir les attaques cyber, etc. et tout, je vous conseille énormément Pound Patch. Et il y a également le troisième exemple rapidement aussi, Majestai, qui travaille sur la segmentation des clients. Et nous, pour Orange, en tout cas à Tunisie, on a travaillé sur un use case très spécifique sur la fraude. Et donc, juste pour vous dire combien la deep tech peut nous aider en tant qu'opérateur, on travaille avec pas mal de startups dans différents secteurs. On ne se reste pas sur simplement le secteur telco. Au contraire, on essaie d'innover, on essaie de travailler avec ces startups-là, on gagne du temps et de l'argent, ça c'est clair. Et rapidement, quelques autres access stories. Appetito, Lama Appetito, qui était Lama à l'époque. Elle a été rachetée par une entreprise égyptienne à hauteur de 15 millions d'euros. Et puis Galactic sur le gaming aussi. Pareil, elle a été rachetée par une entreprise égyptienne à hauteur de 15 millions d'euros. Juste pour vous dire à quel point la scène entrepreneuriale en Tunisie, les startups, ils sont top. On doit vraiment tous être fiers de ces compétences tunisiennes, franchement. Merci Arafef, merci énormément pour cette présentation très très claire et très riche. J'invite également toutes les startups qui sont présentes aujourd'hui de prendre contact et d'essayer en fait de tirer profit de tous ces services qui sont offerts par Orange. Bien évidemment, qui dit innovation ouverte dit collaboration, dit ouverture. Je vais poser la question à Madame Rim qui nous joint. Bonjour, un peu en retard, mais ça va. Donc, ma question, c'est en fait par rapport à la démarche clé qui peut garantir en fait une implémentation réussie de l'innovation ouverte entre une entreprise et une start-up aujourd'hui en Tunisie. Quelles sont les bonnes pratiques? Faut l'allumer, oui. Très bien, c'est bon. Vous m'entendez, Aslima? Bonjour tout le monde. Donc actuellement, ActingCube, premièrement, c'est un incubateur technologique en entreprise, en deep tech. Et après, on va aussi lancer notre accélérateur. Et il y a tout un process de travail d'incubation entre une multinationale et une start-up. C'est très important que pour nous, on se focalise seulement sur le deep tech, c'est la valeur ajoutée de Actia. Donc tout ce qui est les métiers liés à la mécatronique, électronique, mécanique embarquée. Il y a quand même le développement mobile web actuellement aussi pour ces applications. C'est tout un process qui commence de la présélection, une présélection très rigoureuse. On mesure le niveau de maturité technologique de la startup. On accepte des startups niveau maturité technologique 1 et 2, c'est-à-dire vraiment un stade de maquette, une proof of concept. Et puis, on les aide à avoir le TRL7, qui est la maturité technologique pour tester un prototype dans un environnement opérationnel. Tout ce qui est accélération après, ce n'est pas encore pris en compte, c'est vraiment passer au monde de l'industrie. Le process, il n'est pas simple. C'est un process qui se déroule en 18 à 24 mois. Donc, c'est un travail sur les prototypes, la documentation technique, les dossiers de validation. Aussi, ils ont accès au laboratoire thermomécanique de Actia, le premier en Afrique du Nord. Nous avons nos experts aussi qui travaillent avec eux et suivant des process très bien définis dans le monde de la mécatronique, dans le monde de plusieurs secteurs. Là, on couvre l'automotive, le médical, la micromobilité, l'aérospace. Donc, chaque start-up a un process bien spécifique, elle le suit, mais l'essentiel, qu'elle connaît très bien le niveau de maturité, qu'elle passe dans la moulinette, qu'elle prépare les dossiers de validation, de certification, et puis qu'elle décolle. Voilà.
En fait, lorsqu'on dit innovation ouverte, on peut parfois confondre la conception de l'ouverture, d'une simple ouverture, et aussi la notion de la protection intellectuelle. Comment pouvons-nous protéger nos innovations, nos secrets de travail, tout en menant une approche d'innovation ouverte avec les entreprises, selon vous? Actuellement, pour nous, les startups, quand elles arrivent avec une idée. Donc, nous avons une équipe qui s'occupe de l'IP management, des brevets. Donc, on analyse l'idée, elle est brevetable ou pas. On aide la startup à protéger son idée. Pour nous, on signe des NDA. C'est la propriété de la startup. On les aide à le faire. Et nous travaillons déjà en Open Innovation avec même nos concurrents après. Donc, nous travaillons quand même avec ST, avec Renault, avec Ampère, avec Forivia. Et on travaille en Open Innovation hors incubateur. Il y a des contrats de non-divulgation d'informations. Il y a des parties communes, des parties qui sont propres à la startup ou bien à la multinationale, ou bien au groupe avec lequel vous collaborez. L'essentiel, que c'est un métier à part. Il y a toute une équipe qui les aide à protéger l'idée, à déposer l'idée. Voilà. Et actuellement, il n'y a pas beaucoup d'innovation si on ne trouve pas la petite différence en intelligence artificielle pour la protéger. Voilà. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup, madame. Madame Zainab, on passe à vous. Vous pouvez partager avec nous votre expérience avec l'innovation ouverte et bien évidemment les défis qui sont rencontrés durant ce process et ce voyage de collaboration entre entreprises et startups. Quels sont vraiment les risques, les défis qui peuvent rencontrer les startups ou bien même les entreprises pour implémenter une telle approche? Alors tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de partager le panel avec des amis que je considère faire partie de l'écosystème le plus dynamique, le plus dynamique d'Afrique du Nord, on nous l'a dit la semaine dernière. Donc, je me présente rapidement, Zain Massoud, je dirige un hub d'innovation qui s'appelle The Dot. The Dot a été pensé pour être un peu la plateforme fédératrice de l'écosystème de l'innovation en Tunisie. Donc, nous offrons une plateforme qui regroupe des ressources et des programmes pour des startups, pour des structures d'accompagnement. Et nous faisons aussi de la transformation digitale à travers le centre de transformation digitale piloté par la GIZ et dans lequel nous avons monté le premier hub IA, un Mobile Innovation Hub et différents programmes aussi pour justement travailler essentiellement sur l'open innovation. Donc, à The Dot, parmi les programmes qui sont destinés aux startups, nous n'avons pas de programme spécifique Open Innovation. Par contre, dans le cadre du centre de transformation digitale, il y a eu deux exercices, si j'ose dire. Donc, il y a eu Scan and Match. Scan and Match, c'est un partenariat entre le centre de transformation digitale et EY pour accompagner pratiquement 6 PME à répondre à des challenges via des solutions de start-up et la GIZ a financé l'époque derrière. Donc, ces expériences, enfin, la première, c'était Scan and Match, et la deuxième, c'est dans le cadre du AI Hub. Et dans le cadre du AI Hub, il y a eu un programme qui s'appelle AI Rise. Et AI Rise a accompagné aussi le développement de solutions basées sur de l'IA pour des acteurs privés, des corporates qui en ont besoin. Il y a eu dans les deux cas, il y a eu pratiquement 6 contrats signés pour Scan and Match, il y a eu 15 contrats signés pour AI Rise, ce qui montre aussi que les corporates, à partir du moment où ils sont sensibilisés, accompagnés, ils ont beaucoup plus de facilité à intégrer ce type de solution dans leur transformation numérique. Pour parler des défis de manière générale, il y a un gros défi de culture par rapport à l'open innovation et par rapport à l'innovation et à la transformation digitale de manière générale. Aujourd'hui, on est sur un écosystème de TPE, PME classique qui n'est pas sensibilisé par rapport à la nécessité de la transformation digitale. Donc, en gros, à moins d'avoir une taxe carbone de l'UE ou quelque chose comme ça, personne ne va regarder ou ne va chercher forcément à partir, à transformer un peu ses activités pour plus de productivité. Où il y a, nous connaissons tous un peu les avantages de ce type
d'interaction avec les startups technologiques. Donc, il y a ce défi culturel, et ce défi culturel nécessite beaucoup d'accompagnement, beaucoup de sensibilisation. Les lois existent, hein. Aujourd'hui, les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, sont encouragées via une législation particulière à justement avoir accès à l'innovation. Et malgré ça, on voit que spontanément, elles ne vont pas faire ça. Donc, il y a bien évidemment, là, on a quelques grands groupes à côté qui sont déjà internationaux, qui sont sensibilisés à la chose. Mais grosso modo, de manière générale, il y a ce problème-là. Le deuxième point, c'est l'accès au financement. Même s'il y a de l'intérêt de la part de la TPE-PME, de l'autre côté, on a du mal à vouloir prendre sur ses budgets pour financer l'époque. Et la start-up n'est pas forcément dotée d'assez de financement pour financer ces POC. Donc, il y a un sujet ici où on pourrait éventuellement développer avec des partenaires de la coopération internationale qui est très active aujourd'hui dans l'écosystème des startups, quelques mécanismes de financement de POC qui pourraient améliorer. Pour moi, c'est les deux plus gros défis liés un peu au monde corporate de manière générale. Du côté entreprise, en fait, est-ce que le plus important, c'est en fait d'impliquer le top management dans une approche d'innovation ouverte, ou il est essentiel, bien évidemment, d'impliquer toute l'équipe dans une entreprise? Elles doivent être conscients et sensibilisés par rapport à cette approche pour qu'elle soit réussite ou pas. Donc, c'est une décision partagée, ou comment ça se passe exactement? Alors, de manière générale, quand on décide de faire de la transformation et d'améliorer ses process, etc., on prend l'entreprise overall, c'est-à-dire dans sa globalité, parce que bien évidemment, le top management est important, parce que culturellement, le top management décide. Et puis, si le top management n'est pas embarqué dans l'aventure, il est très, très difficile d'aboutir à quelque chose. Donc, mais de manière générale, la transformation couvre toute l'entreprise et doit être reflétée à tous les niveaux dans une entreprise. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Je passe la parole à Fidé. Fidé, elle va nous parler d'un exemple concret qui est en train de s'implémenter aujourd'hui en Tunisie. C'est le Hub Cleantech 216. Notre collègue, elle vient de le présenter dans un autre panel aujourd'hui. Mais Fidé, est-ce que tu peux nous parler encore en détail de l'approche d'innovation ouverte qui est adaptée au sein de ce Hub? Merci. Merci, Emine. Tout d'abord, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Innovalink, c'est un service offert par Cleantech 216 qui est conçu pour faciliter la transition digitale et verte pour les PME qui sont en quête de solutions pour leurs défis. Comment ça se passe? Donc, après tout, l'innovation ouverte est un processus qui passe effectivement par plusieurs étapes. Premièrement, l'identification des challenges. C'est essentiel de cerner les challenges et de les définir parfaitement pour réussir à la fin d'avoir un duo gagnant entreprise-startup. Après, on a le lancement de l'appel à candidature aux startups qui sont intéressées par ce type d'engagement et qui sont porteuses de solutions. Troisièmement, après la sélection des startups, et on arrive à l'étape la plus cruciale de ce processus qui est le Matching Day, où les startups sont invitées à pitcher leurs solutions devant les PME, devant les responsables. Et le rôle de ces PME de prendre une décision, soit de tester la solution proposée par les startups, soit de tester la solution après un ensemble de sessions de travail afin d'affiner la solution pour bien coller avec son besoin spécifique. Et le scénario numéro 3, de choisir de ne pas collaborer avec la startup. Donc, après ça, on arrive à la phase de l'implémentation de la solution.
Donc, on a le duo entreprise-startup. Après la signature de la lettre d'engagement, la lettre de NDA, donc le duo décide d'avoir un plan d'action, des sessions de travail, des visites de terrain, donc afin d'implémenter la solution au sein du PME. Voilà grosso modo le processus d'innovation ouverte. Donc voilà. D'accord, donc c'est un lancement en fait, c'est une invitation aux startups qui sont intéressées à joindre ce programme. Ils peuvent trouver ça sur votre page. Oui, j'invite les startups de jeter un coup d'œil sur notre page Future Islands. Dans les prochains jours, on va publier l'appel à candidature. Donc, n'hésitez pas à participer. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je passe le micro à l'audience. Si quelqu'un a une question pour les intervenantes, n'hésite pas. Oui. Ça va? D'accord, merci. Madame Banlieue Sud. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour ce panel riche, justement. Donc là, je pense que j'ai une question par rapport à Madame la directrice de The Dot, si je ne me trompe pas. Donc, c'est juste une question que j'ai par rapport à comment The Dot aujourd'hui, concrètement, sur le plan efficacité, a réussi à réunir l'écosystème et justement réduire la fragmentation, parce que moi je considère, en tout cas en tant qu'actrice, je me présente, j'ai oublié de me présenter, je m'excuse, je suis Imen, je suis la chef projet de Cleantech 216 à Future Island. Et donc aujourd'hui, je me demande justement comment on peut réduire la fragmentation de l'écosystème, les initiatives un peu partout. Donc, comment on peut réduire cette fragmentation à travers The Dot et comment on peut faire partie. Voilà, merci. Alors, merci pour cette question. Alors, Future Islands fait déjà partie de The Dot. Donc, c'est un secret. Évidemment. Si un de mes bailleurs de fonds dit que je ne dois pas divulguer le secret. Il va filmer ça, c'est filmé. Alors, il n'y a pas de recette mystère, hein. Depuis la création de DOT, on a toujours été très ouvert, très inclusif et très transparent avec tout le monde. Donc, le premier noyau, c'est nous qui étions allés les voir. Donc, on est allé les voir en leur disant, on a un bâtiment vide aujourd'hui, on veut en faire un lieu dynamique. Venez, c'est gratuit, venez l'animer avec nous. Donc l'idée, c'est vraiment de se rencontrer pratiquement tous les jours, de discuter, d'essayer de co-construire des choses et d'animer ce lieu, d'offrir un maximum d'informations et plus de clarté aux bénéficiaires finaux de manière générale. Donc il y a un premier noyau qui est composé d'acteurs assez importants dans l'écosystème, notamment Orange, qui avait rejoint The Dot à l'époque. Et après, d'autres sont venus naturellement en voyant ce premier noyau très engagé au sein de DOT. Donc après, on a eu beaucoup d'incubateurs, accélérateurs, associations qui s'étaient présentés en disant « nous voulons faire partie de The Dot ». Nous avons toujours été très inclusifs et très ouverts par rapport à toutes les structures d'accompagnement de start-up ou d'entrepreneurs de manière générale. Et nous avons accepté pratiquement tout le monde. Alors, il y a ceux qui sont installés d'une manière permanente. Il y en a ceux qui ont des desks qu'ils utilisent en cas de besoin. Mais de manière générale, c'est une relation de réciprocité. Je t'offre la possibilité d'avoir des desks gratuits, mais aussi d'organiser dans un lieu totalement équipé aux normes, etc., et très proche de la communauté des startups et des entrepreneurs. Donc, tous tes événements, toutes tes actions, vous avez un pipe qui est pratiquement prêt. Et de l'autre côté, vous allez contribuer, donner de l'expertise, donner de votre temps, dynamiser le lieu, organiser des événements, des conférences, toujours pour la jeunesse, l'innovation et la technologie. Merci beaucoup, madame, c'est très clair. Merci beaucoup. Une autre question, si c'est…
Non. D'accord. Donc, pour clôturer cet atelier, qui souhaite vraiment donner un mot de clôture? Juste pour dire qu'aujourd'hui, je pense l'open innovation, vous l'avez compris, on ne peut pas avancer seul, il faut vraiment travailler tous ensemble. Aujourd'hui, on a pu créer des synergies, que ce soit entre les startups, les grandes entreprises, les accélérateurs, incubateurs. Je pense que c'est le travail de tous, travaillons ensemble pour voir une Tunisie meilleure, pour avoir une Tunisie meilleure plus tard. Merci beaucoup. Merci Rafik. Alors, la recette est simple de manière générale parce qu'il y a un benchmark clair à l'international. Les startups contribuent à créer des écosystèmes à plus haute valeur ajoutée, plus efficaces et plus efficients. Et on a des benchmarks très symboliques de ça. Et aujourd'hui, je trouve dommage personnellement qu'il y ait autant de startups et autant de solutions qui contribuent à faire améliorer des écosystèmes internationaux alors que nos tissus économiques aujourd'hui n'en profitent pas. Et pas que les privés, même l'achat public d'innovation, il n'a jamais été activé réellement. Donc aujourd'hui, l'État aussi supporte l'écosystème de startups à travers différents mécanismes, mais de l'autre côté, on a très peu d'achats publics auprès de ces startups-là. Alors, je suis vraiment optimiste envers l'avenir de l'innovation ouverte en Tunisie et je dis toujours que the future is collaborative. Voilà. Merci. Les portes de Acting Cube, de Actia sont ouvertes pour toutes les startups qui ont un projet produit. Je tiens à féliciter nos startups Food for Future, Viventis, Swaycare, Zeira. Qui d'autre ici? Je crois, il y a aussi Hawkar, Infinite. Et ces startups, elles sont spécialisées dans d'autres domaines que Actia. C'est la micromobilité, c'est le médical, c'est l'automotive, c'est la robotique, Xenotech. Sauf que le savoir-faire de Actia en technologie, en mécatronique, c'est la vraie valeur ajoutée de notre incubation. On ouvre des appels à candidature toutes les 2 années, donc soyez les bienvenus. On vous accompagne pour concrétiser votre projet. Merci beaucoup. Merci, mesdames. Merci pour vos contributions. Et merci pour l'audience. Merci pour votre patience. Donc, je laisse la parole à Amira.